Ok, lundi, c'est tout pris, tout, voilà, que des nuages. Ils annoncent un petit millimètre de plus cet après-midi, ça va aller. Enfin, ça veut aller, ça va pas, mais il fait 14 degrés. Hein. Bon, sinon, il faut aller récolter. Salut les gens, ça va? Mais ça va pas du tout. Non, mais c'est un peu catastrophique quand même cette météo là. Mais bon, on fait avec, hein. Oui, on n'a pas le choix. Ok, ok. Là, on va aller récolter, poser les chasses abeilles. Il y avait deux choix sur la récolte. C'était soit le faire avant ce week-end de pluie, soit après. Là, je décide de le faire après. Bon, normalement, ça va, il tombe pas d'eau, hein, mais il fait pas beau. Si je récoltais avant la pluie, je risquais de laisser quelques colonies sans nourriture. Bon, je trouve qu'il y a quand même, moi j'ai quand même pas mal de nourriture dans les corps. Et donc, j'ai nourri aucune ruche, donc bon, je me dis que ça peut passer quand même, c'est limite. Hein. Si je récolte maintenant, je risque d'avoir un peu plus de cristallisé. Ce que je vais faire là-dessus, moi je vais casser les cadres et les passer à la presse à cire. Hein. Voilà. Là, on va aller mettre les chasses abeilles. Je vous avais déjà montré tout ça. Alors, je sais bien qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent là. Et vous avez remarqué, je explique pas tout, je répète pas tout. En fait, en saison 3, là, j'ai pas trop envie de répéter. Cette saison 3, j'ai pas envie de faire la même chose que la saison 1 ou la saison 2. Alors, je vous invite à retourner voir la saison 1 ou la saison 2, ou les deux, pour comprendre tout ce qui avait été expliqué, tout ça. Là, je vous avoue, j'ai pas trop envie de... Waouh! J'ai pas trop envie de recommencer. Peut-être que je recommencerai ces explications en version tout petit format dans la saison 4. S'il y en a une, on verra bien. Mais là, de toute façon, vous avez vu, j'ai jamais voulu faire de tuto. Je déteste ce mot. Je suis pas trop académique, j'avais pas envie. Je pense que c'est là le truc qui va pas, c'est que si on a envie de connaître, je sais pas, un sujet, l'élevage par exemple, on va aller voir que cet épisode, mais je pense qu'il faut voir tous les épisodes, sans dire que ce soit mes épisodes. C'est-à-dire, il faut comprendre toute l'apiculture pour comprendre une partie de l'apiculture. Vous voyez ce que je veux dire? Sous-entendu, il faut tout voir. Ouais, alors en plus, il n'y a pas de pub, allez-y, hein, c'est gratos, c'est tout. Et puis on rigole aussi en saison 1. Hein. Ceci étant, si quelqu'un veut faire un index que je puisse mettre à chaque fois dans la description, comme ça, les personnes qui recherchent tel ou tel sujet, eh bien, se réfèrent à l'index. Je sais que quelqu'un avait déjà commencé, mais voilà, j'ai perdu ça de vue. Eh, mais attendez, mais je peux le faire, moi. Alors, on va le faire ensemble, en fait. Il y en a bien un ou deux parmi vous qui vont m'aider. Regardez ces petits documents là, c'est un petit Google Doc. Je vous mets le lien en dessous. Tout le monde peut accéder. Par contre, vous pouvez pas modifier. Voilà, seul un ou deux vont pouvoir m'aider à le modifier. Vous contactez Flo, Mathieu, tout ça. Les habitués, quoi. Allez. Bon voilà, la chasse abeille, vous connaissez l'histoire, et ensuite récolte. Allez, 3 ruches, 3 piqûres, parfait. Allez, je vous montre celle-là, elle a 2 housses. Un petit peu d'abeilles dans le nourrisseur, je pense que c'est plein. Donc je vais les enlever une par une parce que 2 par 2, ça va faire trop lourd. Hein. J'espère que vous êtes là. C'est plein. 2 housses pleines. Ça c'est le rucher où je me plains pas, par contre ça doit être cristallisé à coup sûr. Écoutez, je me dépêche, j'ai pas envie de... On verra ça, l'extraction. Donc là on lui remet 1 ou 2 housses. On va en mettre 2, hein. Ça y est pas.
Ça va, elles sont pas trop grailles. Vous êtes là? Ouais. Hop, je suis là derrière. Hop. Sur un coup de fumée. 12 vides. Et un chasse à balai. Vas-y ma nénette. Tac. Là ça cause. Alors, je vérifie la première, voilà, toujours. Avec le voyage, ça a bougé. La deuxième. Ok. Allez, amusez-vous là-dessus. Maintenant, le souci, c'est de remonter les deux au splend. Ça, c'est trop bien. Première. Et là, je vais être obligé de mettre un peu de fumée au-dessus pour qu'elle me laisse la place. Ouais, ça va encore. Hein. Je vais mettre la deuxième hausse qui me casse le dos. C'est tellement formidable. Hop. Et hop. Voilà, c'est tout. Barrez-vous. Je mets la hausse. Donc deux vides, deux pleines. Oh, c'est bien lancé, deux vides. Hein. Là, j'ai pas envie qu'elles essaiment. Alors, ça va, ouais. Vue de loin, fais ça. Voilà quoi, voilà le topo. Si je regarde les autres, ça c'est fait. De là, celle-là c'est fait, j'ai enlevé ma petite veste. Il reste la suite. Allez, vas-y Lélette. To get up again in an armful of a friend. On my mind, I've been running from myself. Things have never been the same since you. Searching courage to get up again in an armful of a friend. Mardi, c'est pas mieux sans déconner. Oh là là, la cata quoi. Hein, bon, la récolte, elle se décide, ou la pose des hausses finalement au printemps, elle se décide quand il y en a besoin pour la première hausse. C'est-à-dire que les colonies gonflent et tout ça, on est au début avril là. Là, moi j'ai essayé de retarder cette pose de hausse pour éviter de les laisser trop longtemps et d'avoir du cristallisé. Si on se souvient du calendrier des années que je vous mettais là auparavant, on bat des records quoi. Bah, avec ces 3 semaines de mauvais temps, enfin 3 semaines, c'est variable, il y a 2 jours de beau, puis 5 jours de pluie, puis 2 jours de froid, puis enfin c'est voilà, c'est pas évident. Là, moi, ce qui me décide pour la récolte, c'est les floraisons d'acacia. Je surveille ça, on va regarder justement. Voir si j'arrive à avoir 2 ou 3 fleurs. Je les surveille, j'ai toujours mes arbres types que je regarde et voilà. C'est particulier cette année, il y en a qui ont pris un bon coup de gel quand même, hein, ou je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. D'habitude c'est à peu près standard, enfin standard, tout en même temps et tout va bien et puis il faut
Alors c'est compliqué, il faut vite récolter pour laisser de la place, des hausses vides pour faire l'acacia. Là, j'avoue, c'est pas top, quoi. Il y a quelques fleurs, donc j'espère qu'elles auront de quoi bouffer, surtout, c'est tendu. Hein. Et voilà, et la fin de floraison d'acacia, pareil, je surveille, je vais sous les arbres, je regarde ce qui se passe, me décide de la récolte de l'acacia. Ça peut durer, allez, 3 jours, comme ça peut durer 15 jours, quoi. Voilà. Donc là, allez, on va aller chercher les hausses que j'ai mis sur les chasses abeilles hier. Hop, le départ pour aller chercher les hausses sur les chasses abeilles. Je vais mettre les hausses dans des petits toits. Ils sont lavés. Hein. Là-dessus, je note le nom du rucher. Je mets les hausses dans des petits toits. Ça, c'est pour pouvoir les sortir. Et vous savez, c'est des toits pas très hauts, là. Pour pouvoir les sortir facilement à l'extraction. Dessus, je remettrai un toit. Ben, ça, c'est des toits plus épais. Pour s'il pleut, hein, il faut absolument éviter que ça tombe dessus, la pluie. Je prends 3 hausses. Au cas où, une ruchette si je trouve un essaim, je mets ça sur 2 palettes, comme ça quand j'arrive, ça me fait une surface, là je peux mettre 4 piles de hausse, et là je peux mettre 4 piles de hausse, soit 8. Je vais chercher 3 ruchers, ça fait 6 x 8, 48, ouais facile, je vais monter sur 6 de haut quoi, à peu près. Vous voyez ma main, elle est où? Elle est là, voilà. Et voilà. Alors... bon, c'est mode galérien, je vous le dis direct. Auparavant, j'avais le plateau de 4 mètres, mais vous avez vu sur Insta, je l'ai revendu, avec besoin de sous. Mais c'était quand même pratique pour la récolte. Là, c'est moins évident, il y a moins de place. Et puis, je vais faire 3 ruchers et puis revenir. 3 ruchers et puis revenir. 3 ruchers et puis revenir. J'en ai 15, ça fait 5 voyages, voilà, en gros. À peu près, parce qu'ils ne sont pas tous répartis par groupe de 3, mais bon. Ce que je prends également, là, c'est la balayette, parce qu'avec les petits carrés de plastique, on va voir s'il reste encore des abeilles ou pas, si jamais il y avait eu du couvain dans la hausse, que je remettrai aux abeilles, hein. J'en ai là juste à côté des abeilles. Je devrais balayer ça. Je vous avoue que j'ai ressorti le souffleur, il est où? Il est caché là-bas, voilà, il est là. J'ai ressorti le souffleur, ça fait 3 ans que je ne l'avais pas sorti, le pauvre machin. Mais je ne sais pas ce que je vais trouver, j'ai un peu des doutes avec le côté plastique. Là. Oh, justement, c'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que les mâles passent pas à travers le chasse-abeille ou quoi? C'était les questions qu'on avait là. On va aller voir ça. Alors le mode galérien, il date aussi du comment ça a été fait à l'origine, toute cette histoire en GAEC à 2, le gars qui se barre en septembre 2014, et moi j'ai encore 2 ans d'emprunt à le payer lui. Hein. Il est parti avec 70 000 balles. Ben ça, voilà, ça sort pas d'un chapeau, il faut bien le payer quoi, à un certain moment. Donc je veux dire, on peut faire de l'apiculture sans ces histoires-là. C'est vrai que c'est une histoire perso. En même temps, on peut faire en mode pas galérien en achetant une grue, ce que j'ai pas pu faire à l'origine, à l'installation. Pourquoi pas le faire plus tard pour ménager mon petit corps musclé. Enfin voilà, c'est mode galérien quoi. Bon, j'assume. Prêt, let's go. Encore un petit peu d'abeilles, pas grand chose. Là, elles sont restées sous le couvain de mâle. Hein. Le peu de couvain de mâle qu'il y a. Bref, rapide, mais pas le choix. Je peux pas tout faire, hein. Putain. Ah, je suis désolé. En mode galérien, je vous jure. Bon, c'est pas le top cette histoire de plastique là, moi, ça me plaît pas. Autant il peut y avoir un effet bénéfique sur la nourriture dans le corps, peut-être. Et encore, j'ai jamais eu trop le problème avec les grilles à rennes. Autant là, les chasses abeilles n'ont pas marché quoi. J'ai pratiquement tout ressoufflé, parfois 5 secondes, c'est vrai. 10 secondes, ça va encore, mais parfois c'est comme si ça avait rien fait du tout le chasse-abeille. Alors je sais pas si c'est lié au plastique, mais au carré de plastique de 30 sur 30, mais c'est merdique. Auparavant avec les grilles à rennes, ça marchait très bien quoi.
Donc là, bon bref, je déconseille ce procédé. Je pense que c'est de la merde. Et voilà. Non, c'est vrai. Autant les grilles à rennes marchent très bien. Autant garder ça. Heureusement, enfin en tout cas sur les... Bah, je vais aller les voir là, les ruches qui ont encore des grilles à rennes. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci. Bon, sinon, le soleil se lève fort. Ça va mieler, donc il faut que j'enchaîne vraiment la récolte des ruchers là. Hein, m'en voulez pas, mais il faut que je speed et puis je suis en mode galérien quoi. Allez, action. Bon, là c'est allé un peu mieux, moins d'abeilles dans les hausses. Tout est récolté, c'est bon, c'est parti. Par contre, on avait un troisième à faire, mais je vais être un petit peu trop en surcharge. Il y a quand même un peu de miel. Hein. Puis une belle averse qui arrive. Donc, je rentre, poser ça et je repars dans un autre secteur. En mode galère. Bon, la vôtre. Non mais on en a chié là. Vous entendez peut-être la chambre froide qui tourne derrière. 2-3 voitures qui passent. On est hier, parce que si je diffuse vendredi, on est donc jeudi. C'est vrai que ceux qui regardent ça dans une semaine, vous en fichez, mais bon. Non, c'était juste pour conclure sur la récolte, de dire, vous avez compris, que c'est plutôt les dates de floraison qui décident de quand on met et on enlève les hausses. Le côté, il faut que le miel soit operculé pour enlever la hausse, c'est pas tout à fait vrai. On l'a vu aussi avec le professeur Schweitzer, vous vous souvenez, sur la cristallisation des miels, c'était plutôt de dire, de toute façon, à un certain moment, elles vont pas operculer le miel si soit il n'y a plus de rentrée de nectar, soit l'échange avec l'atmosphère ne se fait plus. Vous vous souvenez de tout ça? Atmosphère humide, atmosphère sèche, tout ça quoi. Voilà, bref. Revoyez le truc sur la cristallisation, c'est important. Donc là, moi, ce qui me décide à lever le printemps, c'est la floraison de l'acacia qui est misérable cette année. Ce que je voulais vous montrer, c'était la galère donc de la récolte. Les différents moyens de récolte, on a le chasse-abeille, si ça veut marcher. Le souffleur, je suis pas fan, mais heureusement là, ça m'a sauvé la mise. Vous imaginez balayer 350 hausses? Je pouvais pas les gars, comment faire quoi? Pour enlever en plus une poignée d'abeilles à chaque fois, mais je pouvais pas non plus les ramener. Donc là elles se sont envolées, elles sont retournées dans la ruche, ben voilà, ok c'est fait quoi. Non je suis partagé parce que j'aime pas l'instrument, mais là il m'a sauvé pour le coup. Alors c'est toujours cette histoire du juste milieu quoi, voilà, encore une fois. C'est tous les jours hein, cette histoire du juste milieu finalement. C'est jamais ou tout bon ou tout mauvais quoi. Hein. Bon bref, qu'est-ce qu'on a aussi? Le répulsif, alors ça je sais pas si vous savez que ça existe. J'avais vu ça moi quand j'avais fait mon stage, depuis je l'ai jamais non seulement jamais utilisé mais jamais revu. C'est l'histoire de mettre un plateau qui prend le soleil, donc qui chauffe. Ensuite, on met du répulsif dedans. Donc, c'était soit un agent chimique, c'était de la merde, hein, et vous remettiez ça sur les hausses qui faisaient descendre les abeilles et vous repreniez dans les minutes qui suivent votre hausse sans les abeilles. Soit, je l'ai vu en bio, c'était fait avec de l'amande amère. Et pourquoi pas, mais c'est pas super efficace. Et puis, il faut qu'il fasse chaud. Alors c'est aussi ça le problème, si vous allez récolter, que ce soit à la balayette, au souffleur, au chasse-abeille, ce que vous voulez, si on attend le soleil, eh bien ça miel, donc on va forcément ramener un petit peu de nectar, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il faut le faire au début de journée, en fin de journée, une fois que ça a bien mielé, c'est compliqué. Là, ce que j'ai ramené en miel de printemps, il est carrément sec, quoi, puisqu'elles ont largement eu le temps non seulement de la sécher, mais en plus de le bouffer, donc il n'y a pas grand-chose.
Mais voilà, si imaginez l'année dernière ça mielait à fond, et c'est compliqué d'avoir ça, et ce qui sous-entend qu'il faut pas hésiter à le laisser s'assécher avec un déshumidificateur pendant un jour ou deux, quoi. Mais oui, oui. Ou même, par exemple, là, vous ramenez votre eau, s'il a plu, c'est le bois qui a pris, ben, vous ramenez de l'humidité, quoi. Enfin bref, c'est quand même pas si facile. C'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut gérer pour ça. Le timing, l'humidité, les floraisons, tout ça en 2-2. Moi, je trouve que c'est quand même hyper compliqué. Et qu'on ne se rend pas bien compte de ce que c'est pour les pros, enfin, ou en tout cas dès qu'on a un petit nombre de colonies, quoi. Voilà. C'est pas si facile, quoi. Hein? Ah ouais, je voulais rajouter aussi, vous remarquez que pour la récolte, finalement, ça n'est pas nous qui choisissons. Alors là, moi, je vous dis, je fais en fonction de la floraison des fleurs, pour essayer de faire mes 3 miels différents, là, printemps, acacia, été. Je dis ça parce que j'ai eu le témoignage encore le week-end dernier, là, d'amis, qui me disaient, bah, je vais prendre une ruche. J'hésite à prendre une ruche dans mon jardin, ok, d'accord, sauver les abeilles, ouais, d'accord. Mais je pense que je vais pas... attends, c'était quoi le terme? Je vais pas prélever le miel, ou en tout cas, je vais... Ouais, pas récolter. Je vais pas prélever le miel. Je ne vais pas exploiter les abeilles. Alors forcément, c'est quelque chose qui fait un peu mal au cœur à entendre. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est de l'esclavagisme, vous savez. Il faut bien comprendre que ce sont des insectes amasseurs. Pas à ma frangine, hein, amasseurs. Elles amassent du miel en quantité. Si les ressources sont disponibles, elles y vont. Et ça sera à nous de leur faire de la place. Donc à un certain moment, c'est pas une aberration que de prendre le miel en trop. Effectivement, on arrive aussi à des paradoxes où, comme cette année, il manque de miel, il manque de nectar, il manque de fleurs. Et là, à l'inverse, en période de pleine bourre, on doit faire gaffe à ce qu'elle ne crève pas de faim. Ce qui est paradoxal, je suis bien d'accord. La limite, elle se situe où? Elle se situe de dire, effectivement, on veut qu'il reste assez dans la colonie pour ne pas avoir à la nourrir. Alors, je suis d'accord, il y a eu des excès avec cette fameuse bugfast que tout le monde parle. Mais je vous assure qu'en réunion professionnelle, depuis quelques années maintenant, on entend ce courant qui dit « c'est fini ça, ce temps-là il est révolu, il est fini ». Les sélectionneurs ou les multiplicateurs d'abeilles, ils ont bien compris ça, et un des premiers critères pour les abeilles, peu importe leur couleur, c'est qu'elles fassent des réserves suffisantes dans le corps de ruche pour passer l'hiver. Parfois ça suffit pas, parfois il y en a trop. C'est très variable, ça dépend des années, donc on le voit là, c'est flagrant. Ça dépend aussi des colonies, mais pas forcément des abeilles. Moi j'ai beaucoup de bucks, majoritairement, et eh bien il y en a à qui... Mais sur 10 ans, elles ont... Alors les reines ont été changées, hein, je suis d'accord. Donc c'est pas forcément la même colonie en soi, mais est-ce que ça tient de l'emplacement ou quoi, j'en sais rien. Elles n'ont jamais vu une goutte de sirop, jamais. Et puis d'autres, mais peut-être 2 mètres à côté, eh ben, vous pouvez lui donner 5 kilos et ça ne lui suffira pas pour passer l'hiver. Moi, je ne me l'explique pas, ça. En tout cas, il faut faire attention au jugement hâtif de dire « je vais sauver les abeilles, je vais prendre une ruche et je ne vais pas prélever le miel ». Ça, pour moi, c'est la pire des erreurs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui choisissez. Ce sont les abeilles qui font leur vie. Et justement, à l'inverse de ce que peut penser celui qui dit je vais les laisser faire, dans ce cas, il ne faut pas prendre de ruche, il ne faut pas prendre de caisse en bois. Il faut les laisser dans le tronc naturel dans lequel elles se sont mises, et voilà. Mais le tronc naturel, justement, il n'existe plus. Elles n'ont plus de logis. Alors à nous, maintenant, on est en 2019, quoi. C'est toujours le même truc, et voilà, quoi. Ah, ça y est, je m'emballe, fait chier, quoi. Hein? Bon, non mais j'ai pas la réponse, mais il faut se poser la question. En tout cas, ce qui se faisait avant est révolu, et vers quoi va-t-on, je ne le sais point. Par contre, je sais ce qu'il faut faire pour qu'une colonie meure ou ne meure pas. Et on le sait tous. Donc à nous de nous prendre en main, quoi, finalement. Voilà, quoi. Cogito ergo sum, hein, encore une fois. Allez. Bon, voilà, ça c'est fait. Pour moi, le plus dur est passé entre le miel de printemps qui cristallise et les essaimages. Là, ça va se calmer. Je vais maintenant m'atteler à faire des essaims, faire de l'élevage et faire des essaims. Ce que je voulais faire avant, mais finalement, entre la météo pourrie et puis le planning, pas eu le temps.
Mais c'est pas plus mal. On va le faire tranquillement là, début juin. Ça va nous faire des jolis essaims. C'est la meilleure partie de l'apiculture, ça pour moi. C'est la reprise de pondre de la nouvelle reine. Donc fin du mois de juin, là j'aurai des beaux essaims avec des reines qui vont pondre. Ça va être formidable. On va faire des reines avec les ruches qui sont là-bas au milieu, tout ça, vous allez voir. On va s'occuper de faire ça. Enfin la bonne partie de l'apiculture, mais surtout enfin la météo quoi. La bonne météo. Voilà, allez, on termine là-dessus avec... ce matin, j'ai eu la visite de Christian l'Ancien. Petite visite surprise. Et je lui ai dit, tiens, tu veux pas nous dire 2 mots là sur l'année, la récolte, et puis ce que tu en penses et tout ça. Allez, ça dure 5-10 minutes et puis on finit là-dessus. Merci les gens, merci pour tout, merci pour tous vos messages. Insta, Facebook, YouTube, mail, Twitter, il y en a de partout. Je suis désolé, j'arrive pas à répondre à tout. Je pars au plus pressé comme on dit, mais merci pour tout ça, c'est un soutien énorme. Et merci aussi aux tipeurs, j'ai pas eu le temps d'améliorer les trucs là sur le site, mais je vous réserve quelques surprises et ça devrait être sympa. Merci, ciao. Donc, on est quel jour là? On est jeudi. On est jeudi. On est jeudi. J'ai 23. tout fini là, 23 mai. Fini la récolte en 2 jours, mais j'ai speedé parce qu'aujourd'hui, puis hier après-midi, il a fait beau déjà. Mais à qui je parle? Oh. Ça fait ça en 2 jours. Salut Christian, ça bonjour. c'est Christian l'Ancien. Ouais, Christian l'Ancien, ouais. Alors Christian, raconte-nous un peu là, parce que tu es du coin. T'as des ruches depuis? J'ai des ruches, ça fait 35 ans. 35 ans que tu as des ruches? J'ai des ruches. C'est la première année que je lève en 80, à peu près 80 sur 80 ruches en une après-midi. Hein? Sous-entendu, il n'y a rien quoi. C'est-à-dire que je vais faire 45 kg de miel cette année. Voilà, c'est la misère. En printemps. Il n'y a rien du tout, rien. On n'a jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Jamais. Il y a 2 ans, ça avait déjà gelé, mais on avait fait un peu de miel. Là, rien. Les acacias, encore maintenant, c'est du bois mort. Il n'y a rien du tout. Ils ont tous gelé? Les acacias ont gelé. Alors c'est par secteur quand même, c'est ce qu'on disait un petit peu? C'est un peu par secteur. Sur rosé, un petit bouquet par-ci, par-là, mais rase, puis tout ce qui est un peu le long de la voie ferrée, c'est mort. Il n'y a plus rien du tout. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu nourris? Obligé? Il va falloir nourrir. On va commencer enlever les hausses. Il n'y a rien dedans, puisqu'elles n'ont rien fait. Ni au colza, puisqu'on n'a pas eu de colza. Les agriculteurs ont eu des problèmes de levée. Donc pas de colza, pas d'épines blanches, pas d'aubépines, rien. Elles ont été rincées les aubépines. Tout a été écrit. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de population? Parce que les abeilles sont conséquentes, les colonies sont conséquentes. Il y a pas mal d'abeilles. Si tu enlèves la hausse, tu divises ou comment tu fais? Eh bien, si j'enlève la hausse, je vais déjà commencer par donner à manger. En enlevant la hausse, puisque... Alors, on ne donne pas à manger avec la hausse. Hein. Alors, on ne fait pas. Hein. On est bien d'accord. Il faut enlever la hausse. Hein. On est bien d'accord. Parce que si tu laisses la hausse, elles vont mettre à manger dans la hausse. Et si tu remets la hausse dans 3 semaines, le peu de nourrissement il sera dans la hausse. Donc il va se trouver dans le miel. Donc tu donnes combien? 500 grammes? Même pas? À peu près un petit kilo, je disais. Un petit kilo, oui. De toute façon, si elles ont faim, elles bouffent tout. Pour les maintenir, hein, parce qu'autrement, puis si ça remiel, c'est bon. On verra après. Mais là, et puis aujourd'hui, mais ça peut être une bonne journée, sauf qu'on n'a pas de fleurs, c'est ça le problème. Il n'y a rien, rien du tout, c'est clair, c'est tout vert, le peu qui reste, à part les acacias qui sont morts. On croirait du bois mort, que tout est... c'est mort. Il y en a certains qui refont des feuilles, là, voilà. Ils vont feuiller, ça c'est sûr qu'ils vont feuiller, ils vont mettre du temps. Ils vont mettre encore dans 1 mois et demi, ils ne seront pas tous feuillés, c'est pas possible. Et là, on a eu un coup de -7 le jour des rameaux, il y a 3 semaines. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, tu m'as dit quoi, 35 à peu près? Oui, j'ai pris 35 ruches sur 4. Presque moitié des abeilles. Les ruches sont SMI. Presque moitié, on ne peut pas dire autrement. Je n'ai jamais tenté d'essaim de ma vie non plus. Donc, drôle d'année, quoi. La semaine prochaine, je vais nourrir tous les essaims. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, faire le tour des ruchers pour peut-être nourrir les ruches si ça marche un peu. Et là, il n'y a rien. Ni colza, rien du tout. Bon. J'ai jamais vu une année. Voilà. Avant, et puis, avant, on avait un peu de sainfoin. En juillet, En juillet, on avait un peu sur le bord des talus. Maintenant, il n'y a plus rien, tout est fauché. Aussitôt que les agriculteurs ont récolté dans les étoules, il n'y a plus rien puisque c'est. Alors les étoules, c'était ce qui restait après la récolte. Après la récolte, c'est ce qui restait. Eh ben, ils poussaient des petites fleurs, ils poussaient tout un tas de trucs comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Aussitôt le champ récolté, il est retourné. Alors,
c'est aussi la volonté de quoi, pas des agriculteurs, ils sont Ben, condamnés à c'est-à-dire faire ça que ou... Ils sont un peu obligés de le faire pour pouvoir mettre du couvert pour avoir des primes. Ouais, c'est un système qui est pour... ok. Voilà, Tout est dit, hein. c'est tout. Moi, je ne veux pas dire... pour moi, c'est chasseur de primes, je ne veux pas le dire. Chasseur de primes. Mais c'est la vérité. Tu m'as dit combien de temps tu avais des abeilles? 40 ans? 35 ans? 35 ans. Ça fait 35 ans que je fais des abeilles. Ouais. Et c'est la première année, récolte zéro. C'est vrai? Ah oui, on a toujours récolté. Mais cette année, rien. J'ai commencé à faire des abeilles pour polliniser mes arbres. Ça a commencé comme ça. Et puis après, le virus m'a pris et aujourd'hui, il me semble que je suis utile à la société en faisant des Bien abeilles. sûr, bien sûr. C'est le projet que j'ai et puis j'adore ça. C'est des... Bah oui, en plus, Mais l'Union agricole de Haute-Saône. j'arrêterai, hein, j'ai 70 balais, alors après, on va se calmer. Hein, pas... Oui, mais ça, Voilà, c'est le jeu, oui, c'est normal. Mais enfin, faut arrêter, t'as toujours 95 en attendant. Oui. Voilà. Non, mais parfait, merci pour ce petit mot là. Comment tu récoltes? Je t'ai pas demandé. À la balayette? Ah non, Parce que c'est le sujet de l'épisode, au fait, c'est la récolte. Comment je récolte? Eh ben, je récolte cadre par cadre. C'est-à-dire que Wow, j'ai un petit truc à côté de moi, j'ai une hausse vide, ouais, c'est très bien ça. je souffle à peine un peu le dessus pour les faire à peine descendre. Ouais. Je prends mes cales, Tu souffles la fumée, tu veux dire? à la fumée. Ouais, hein. tu fumes, ouais. Je- Comment ça s'appelle? Je prends mon cadre, je le secoue, Ouais. les abeilles tombent dedans, je le repose à côté, le deuxième. Hop. Après, Ouais. c'est fini, elle est là avec moi. Ouais. Elle remet les cadres dedans, vides. Ouais. Après, je me suis fait un petit trépied. Je mets mon trépied, je souffle les abeilles qui me restent. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Je fais comme Tout simple. Ça va assez vite. ça. Ouais. Avec un souffleur, je prends. Je peux vous filmer juste une image ou pas? Je prends pas de C'est- produit. Je prends Ah, pas bah, de parce que vous produit, participez aux ruches aussi, quoi. Je prends pas de produit, je prends rien du tout. De produits, Oui, de pour faire répulsifs? descendre de répulsifs. Oui, pour faire je descendre- voulais en parler de ça justement. Voilà. Ouais. Je prends rien du tout de tout ça. Bah oui, non, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, Ouais, je fais ok. comme ça. T'as déjà essayé les chasses abeilles? Oui. Non. Pourquoi? Je voulais essayer. Ben, parce que Il faut manipuler 2 fois? oui. Ouais, je reconnais que c'est c'est le chiant. temps qui me manque. Ah oui, non, Oui, mais je je vois bien. comprends. Après, quand c'est comme le gars comme toi qui fait qui fait tes cellules. Oui, faut mais même les ma- il faut quand même les manipuler, Je ne vais plus les faire. Bah les oui, hausses. Hein. c'est n'importe Alors, quoi. tu vois, quand tu as 40 ans, c'est bon. Quand tu as 70, Oui, ben 44, je peux te dire, ça commence à causer. tu vois, c'est ça. Hein. Voilà, ça fait que... Bon, impec. Ouais. Non, et puis, je sais pas, sur les abeilles, peut-être, il faudrait que je vienne te filmer comment tu fais ton élevage, quand même, un de ces 4. Ah oui, tu veux voir ça, ouais. Ah, Bah, oui. c'est intéressant, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, oui, je fais comme le gars qui m'a montré. C'est une petite cupule qui est grosse comme ça, grande comme ça. Et je prends des cellules, le chicot même, puis je l'enfile dedans. Je le fais à 12 jours Donc, tu prends une cellule royale dans la ruche. dans la ruche. Oui. Je la mets dedans, Et c'est des cellules d'essaimage qu'elles ont faites. des cellules de sémage qu'elles ont faites, Ok. c'est-à-dire quand tu tues. Hein, Toi, quand tu la découpes et tu vas la mettre. je la Alors, mets quand dedans. tu la découpes, tu es hyper précautionneux, quoi. Ah oui, il faut hein. un couteau qui coupe. Faut pas la percer, Pas rien, hein. la percer. Ah non, Ouais. elle est morte. Ouais. Et puis je la mets dedans, et puis s'il en reste dedans, eh ben, j'en refais une à la côté. S'il y en a une qui est double, ben, je lui laisse. Ouais. Et puis j'en ai 7. Alors, je mets mes 7 cellules dans celle qui est à côté. Oui, d'accord. Et puis Elle te les hop, garde. elle me les élève. Ouais, ok. Puis, Mais deux la Vierge née, alors? 2 jours avant, hop, elle naît après. Oui. Et puis quand elle est née, ben, ce coup-là, je disperse. Oui, tu fais. T'insères la Vierge, quoi. Voilà. Si je puis dire. Voilà, c'est ça. Voilà, Devant madame. voilà, c'est ça. Ah, bah, ok. On fait comme ça, Super, on il fait. faudrait qu'on aille voir un de ces Ah, 4, mais c'est rigolo. Je te montrerai. Ben, quand je serai prêt à le faire, quand j'aurai fait cela, je te montrerai, tu verras. Bah, tu vois, tu me Mais dis. c'est- Ça vous dit, les gens? On va voir Christian. Hein Tu vois que c'est ancien, c'est archaïque, Ouais, mais enfin bon, ça marche, quoi. ça marche. T'en fais pas beaucoup, t'en fais pas 50 mètres. Ouais. J'en fais 7 ou 8 si j'en laisse une dans la ruche, ou ça dépend. Il y en a peut-être, celle-là peut-être fait que 7 ou 6 cellules. Celle-là Ouais, fait que 6 ouais. cellules, j'en prendrai 5, puis voilà. Impec. Mais je fais ça 3-4 fois, et puis toi, bon, Ouais, j'arrive ça à suffit. faire mes arbres. Ouais, mais bien sûr. Ouais, j'aimerais bien vivre avec 70 ruches, moi. Non, mais c'est vrai. Oui, mais moi j'ai 60, ouais, parce que moi c'est à 70 côté, ans, ça. 70 ruches. Ouais, Ou puis c'est à 40 ans, côté, 40 ruches, alors.
Ça marche pas comme ça, Voilà, quoi. c'est Non, ça. c'est plus ça va, plus on réduit, non, c'est ça, ouais. Bon, ça marche. Alors, belle journée aujourd'hui, j'espère que ça va mieller. Ouais. Merci, petit témoignage, là, Christian. On se reverra pour tu veux. Bah oui. Là. Ah, bah tiens, moi, je Je veux te bien. montrerai, tu verras. Ça peut être sympa. C'est beau à voir. Allez. Là, tu t'aperçois que c'est pas du, comme dirait l'autre, de l'industriel, que c'est, tu vois, Oui, c'est bon, enfin, tout minime, c'est Mais tout. quoi, moi, je fais pas de l'industriel, moi. Non, mais c'est pas. Je suis obligé ouais, de faire du nombre aussi. Ah, ben, t'es obligé, oui. C'est. Ah, ben, ouais. parce que moi, pour faire 70 cellules, ben, il me faut au moins 20 ruches, hein. Oui, c'est ça. Tu vois. 20 ruches, Il y en 20 a jours. peut-être- il y en a peut-être une, il y en aura peut-être que 4 à prendre, puis l'autre, il y en aura Oui, c'est ça. 6 ouais. ou 7, quoi. Mais alors, c'est pareil, oui, t'as pas forcément de sélection aussi. Tu prends les cellules qui viennent. quoi. Ah, ben, je vais prendre les cellules qui viennent, hein, je les prends là sur. Voilà. Je vais voir avec ce que Et j'ai. les années SMH, mais ça, ils s'aiment beaucoup. Oh là, oh, bordel. Oh, cette année- mais cette année, c'est exceptionnel. Hein. Ah, t'as Les vu. SMA, j'ai jamais vu ça. Bah, gros démarrage de folie en février et mars, début mai, et puis après, vous n'avez plus rien à faire. quoi. Et après, elle n'a plus rien à foutre. Et puis, moi, je pense que elles sont parties parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Il n'y a rien. Ben, il faut dire qu'elles sont restées dans les ruches à faire des cellules aussi. Oui. À un certain Oui, moment. puis, rien ne rentre. Il y a rien. Ouais, mais il y a aucun eu hectare des ne belles rentre, puis rentrées. après- Bah, et puis, attends, on a 5 jours de pluie et 2 jours de soleil. Ouais. 2 jours de soleil, ça rentre à mort. Puis froid, hein, froid. Bah oui, mais ouais, il y a eu des 2 jours de bonne mielée, puis après 5-6 jours où elles font rien, bah, ça fait de la cellule. Froid, Quoi. froid. Puis du froid. Voilà. La merde. Bon, bah, voilà. Allez, merci. Hey, girl, I saw you sitting round, but don't be wasting time. I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me? I'll be your fantasy. Let's do this